Bonjour et bienvenue à notre deuxième épisode de Sors de ton moule, le podcast qui vous inspire avec plein d'entrepreneurs créatifs. Je suis Myriam Soucy, créatrice de Mimipo, une entreprise d'objets décoratifs en béton. Et aujourd'hui, on reçoit Nadine Ménard à l'atelier et on la fait sortir de son moule aussi. Restez à l'écoute pour des histoires passionnantes et des conseils pratiques sur l'entrepreneuriat. Je veux vous dire que le son aujourd'hui n'était pas optimal, le micro ne s'est pas connecté malheureusement, mais le contenu est très intéressant tout de même. Nadine Ménard de Suite 22 événements a un passé assez versatile et elle nous raconte des péripéties qui sont arrivées dans son métier car même si tu essaies de tout prévoir, eh bien c'est impossible, mais il y a toujours des solutions. Je pensais vous avoir un scoop, mais puisque c'est tourné à l'avance, eh bien le scoop, on l'a pas, mais c'est pas grave, le contenu est très intéressant. Puis Nadine, elle sait ce qu'elle veut et j'aime ça. Elle a gagné aussi plusieurs prix comme prix de femme d'affaires du Québec de la REFAC, lauréate de Small Business Award dans les 50 Most Influential People in the Event Industry Canada et USA en 2023. Pardonnez-moi mon accent. Allez voir ses prix et honneurs sur son site. Ils sont tous là. Je suis très fière de l'avoir aujourd'hui et comme moi, elle était aussi finaliste au Gala Vision, mais elle en 2019, 2021 et 2022. Donc, écoutez pour voir la suite et comment je la fais sortir de son moule. Fait que je fais le petit intro. Ah, c'est parti record déjà? Ouais. Ah, mais bonjour tout le monde! Donc, bienvenue à Sors de ton moule. Aujourd'hui, j'ai comme invité Nadine Ménard de Suite 22. À chaque fois, j'oublie de nommer la compagnie parce que t'es chanceuse. T'es très chanceuse. Nadine, ben, je vais te présenter rapidement. Qu'est-ce que t'aimes? Parce que là, les auditeurs peut-être connaissent, peut-être que non. Puis, comment on s'est rencontrés aussi, j'aime bien le dire. C'est à cause de mon chum. Ah oui, on commence comme ça? Oui! Ouais! Lifestyle! Oui, parce qu'il est photographe pour tes événements. Tout à fait. Puis pour vrai, je suis très contente et fière de l'avoir parce qu'elle fait des très beaux... T'es très connue quand même, je pense, dans le milieu événementiel. T'as bâti ça depuis combien d'années? 18 ans déjà, oui. OK. Ouais. Je suis dans les vieilles. Ceux qui ont... Le mot événementiel n'était même pas au dictionnaire en 2005. Oh wow! On ne fait pas des recherches, là, je ne suis pas 100% certaine de la chose. Mais les agences à Montréal qui sont dans les plus vieilles ont 18-19 ans. Les autres qu'on démenterie. L'événementiel, c'était pas connu. C'était plus comme le comité social de l'entreprise qui organise un party de fin d'année pour les employés. Fait qu'ils faisaient des listes. On a besoin des tables, des chaises, des traiteurs, des ballons, des ci, des ça. C'était pas dans un esprit comme moi je le fais actuellement, qui est plus marketing, communication pour les entreprises. Fait que c'est vraiment plus spécialisé pour entreprises ton service. Je fais pas de party, je fais des événements. Des événements. Ouais. En effet, ben oui. Il faut que ça rapporte à l'entreprise de faire cette dépense-là, qui est à la base d'une dépense, c'est un événement, pour promouvoir un produit, un lancement, une inauguration, un congrès. Les festivités du temps des fêtes, tout ça, c'est une dépense. Mais moi, mon rôle, c'est de transformer cette dépense-là en investissement pour que ça rapporte à l'entreprise. OK. Puis là, à date, les clients sont tous satisfaits, j'imagine? Tous. Vous allez pouvoir y laisser aussi des reviews. Ça, c'est tellement important, toute la visibilité. Là. Après ça, est-ce que comment tu es allé chercher tes clients au début? Du démarchage. Ça partit comment, ça? Au pic et appel. Oui. C'était du démarchage, c'était de prouver, de faire mon nom. Puis, bon, petit à petit, ça a fait de boule de neige. J'ai jamais mis $1 de publicité. Ça a été que du bouche à oreille. Ah, oui? Oui. Puis, c'est important d'être authentique dans ce qu'on fait. Puis, je pense que je suis authentique, puis je suis passionnée. Oui. Un peu trop. Mais non! Non, mais jamais trop, non, c'est ça. Mais, tu sais, je peux en parler pendant longtemps. Mais d'où ça sort, ça? T'as-tu d'autres compagnies là-dedans? Non, c'est ta première et unique. Oui. Puis j'étais dans le milieu de l'enseignement. Oui, surprise. Oui. J'ai en milieu de l'enseignement. Après ça, j'ai été journaliste. J'ai été chroniqueur à la télé. J'ai fait toutes sortes de choses. J'ai écrit un livre de golf. En 2001, j'ai découvert le golf. Oui, bien ça, je savais que tu jouais, mais j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre, Les plus beaux paysages, panorama de golf au Québec, qui était le premier livre à couverture rigide. En anglais, on dit un table coffee, coffee table book. Oui. Beau livre sur les plus beaux panoramas de golf au Québec.
puis bon, une femme dans l'industrie du golf. Là, je me suis démarquée, j'ai fait ma place, j'ai été allée sur la PGA, sur la LPGA. J'ai tout un bagage au niveau du golf, puis petit à petit, les gens m'ont demandé de faire leur tournoi de golf, de participer comme conférencière à leur tournoi de golf, pour parler de mon expérience de Cali, qui est assez exceptionnelle pour une Québécoise, une Montréalaise, de porter le sac d'un joueur, c'est un joueur de l'Oklahoma City, un Américain. Et puis, j'allais dans les tournois de golf, parler de mon expérience, tout ça. Puis, je parle beaucoup. Fait que je disais aux gens, mais je comprends pas comment vous avez 400 participants, c'est des présidents, des présidentes d'entreprise, ils n'ont pas de la job à faire. Comment ils peuvent venir à un tournoi de golf qui commence à 6 h le matin, finit à minuit? Dans ma tête, c'était inconcevable de monopoliser ces gens-là qui ont un horaire hyper chargé, les entrepreneurs et tout. Fait que j'ai dit, pourquoi on ne ferait pas ça différemment? Pourquoi on ne ferait pas telle formule ou telle autre formule pour changer les formules traditionnelles des tournois de golf? Puis là, ils m'ont dit, la petite, si t'es capable d'avoir des idées, go, t'as le contrat l'année prochaine. Fait que je me suis mis à organiser des tournois de golf. Et après ça, mes clients aimaient ce que je faisais. Alors, ils m'engageaient pour, c'est notre 60e anniversaire d'entreprise. C'est nos événements des fêtes. Puis ça a fait boule de neige comme ça. Être au bon endroit au bon moment, puis avoir un peu de gueule. Non, puis les idées aussi, tu as vu un besoin. C'est à partir de là. Oui, exact. Puis tout ton bagage d'études aussi t'a servi. Mais j'ai toujours été dans le milieu des communications. De façon générale, là, enseignante, conférencière, journaliste. Tout le temps, j'ai appris à parler super jeune, puis depuis, j'ai jamais arrêté. Mais je veux que les événements parlent pour les entreprises aussi. C'est un véhicule de communication puissant. Ça peut être très gros, là. Fait qu'il faut en tirer avantage. Puis, t'es-tu stressée quand tu organises maintenant? Est-ce que ça a évolué maintenant? Je suis plus curieuse de qu'est-ce qui va arriver que j'ai pas prévu. Parce que je suis un super-héros. Je prévois l'imprévisible, je contrôle l'incontrôlable. Mais il arrive tout le temps quelque chose. C'est sûr. C'est quoi la pire affaire que tu n'avais pas prévue? C'est pas des grosses affaires, mais exemple, je prévois monter un gros chapiteau dans un stationnement. Puis on avise avec des communications aux employés de ne pas stationner là. Tout ça, le matin, j'arrive, il y a une auto en plein centre de mon plan d'installation. Voyons, c'est qui n'a pas compris? C'est ça. Puis j'arrive près de la voiture, puis il y a une petite note manuscrite qui dit désolé, je ne peux pas déplacer la voiture, on a des passagers spéciaux, quelque chose comme ça, à bord sur le pneu avant gauche. J'approche, puis il y avait un nid d'oiseaux avec des oisillons dedans. Non. Bon, OK, j'ai été touchée. Oh! Mais déplacer l'oiseau plus vite. Avec les techniciens ont mis des gants, ont pris le nid d'oiseau, t'allais mettre ça près de la forêt qu'il y avait à proximité. Puis on a appelé un remorqueur qui a enlevé la voiture, mais go, ça fait 1 heure qu'on est en retard pour monter à cause des oisillons. C'est des petites choses. Un autre événement, je me suis fait, mes plantes ont disparu. J'avais loué des plantes, c'était magnifique. J'avais 3 soirées consécutives à un même endroit. Puis mes plantes, le 2e jour, sont plus là. Mais la personne qui me loue mes plantes n'a pas une bonne communication dans son équipe et le site événementiel que je jouais n'avait pas une bonne communication dans son équipe. Fait que le livreur est allé voir le concierge, a dit c'est mes plantes, je repars avec, mais moi je les avais louées 3 jours. Fait que les plantes sont finalement revenues le temps qu'on trouve qui a fait l'erreur puis comment on peut régler ça. Ça va arriver comme 30 minutes avant les invités. Un traiteur qui oublie des cuillères. Mon premier service, c'est un potage. Ça va très mal, pas de cuillère. C'est vrai que c'est des détails, mais il y a faut la cuillère. Il y a faut la cuillère. Les pailles sont plus à mode, alors... Non. On n'avait pas beaucoup de ressources pour le potage chaud. Fait que ça a été de me débrouiller puis d'aller chez les restaurateurs qui étaient à proximité du site événementiel, aller emprunter des cuillères à 2 restaurants. Puis là, t'es seule là-dedans? La question... Je me sens souvent seule. Non, mais dans l'entrepreneuriat, je veux dire... Je suis solopreneur. C'est sûr que j'ai un modèle d'affaires différent des entreprises traditionnelles. C'est juste moi. Sauf que depuis 18 ans, j'ai un noyau, moi j'appelle ça ma garde rapprochée, là, j'ai un noyau fort de collaborateurs qui me suivent puis que je prends soin parce qu'ils sont précieux. Une entreprise sans clients, c'est pas une entreprise, mais une entreprise sans employés, c'est pas une entreprise non plus. Fait en ayant un modèle d'affaires différent, ça me permet d'aller chercher les meilleurs dans chacun de leurs domaines. Fait que si pour un projet particulier, j'ai besoin
d'un spécialiste en mapping vidéo que j'aurais pas à l'interne, par exemple. Tu n'as pas besoin de ça tout le temps. Hein? Mais non, en 18 ans, j'en ai fait 2 fois. Dont un méga projet. On est allé chercher dans une entreprise qui est reconnue pour leur service de mapping vidéo. On l'a engagé comme pigiste. Puis, on avait le meilleur dans ce qu'on avait besoin. Mais mes joueurs proches de moi, comme mon directeur technique, mes techniciens, mes adjoints. Ça fait quoi au juste? Tout ce qui est sonorisation, éclairage, tout ce qui est la technique. Tu es un expert pour ça. Oui, mais ça fait 15 ans qu'on travaille ensemble. Mais il est externe. Il est externe. Oui, puis mes adjoints, c'est la même chose. Ils font autre chose dans la vie. Mais quand on est en événement, Nadine, des fois, ça prendrait 2, 3, 4 Nadine. Fait que j'ai Marianne, Caroline, José, Manon. Fait que j'ai d'autres Nadine sur place. Puis pourquoi tu as choisi de les avoir en externe et non comme tous les rôles comme employés? Comment dire ça positivement? Je veux pas gérer une garderie. Oui, tout à fait. C'est de la gestion humain, c'est de la gestion de contexte particulier pour chacun et tout ça. J'aime m'entourer des meilleurs. Fait que combien d'entreprises engagent quelqu'un puis ils sont pris avec, il n'est pas performant ou quoi que ce soit. Fait que ça me donne la liberté, c'est un peu égoïste de dire ça, mais ça me donne la liberté de choisir. Puis aussi, j'aime beaucoup aller chercher différents profils. Tu sais, j'ai un technicien qui est en haut de 60, qui a une expérience autre. J'ai des techniciens qui ont 20 ans, qui ont un autre type d'expérience. Comment tu vas les chercher? Ça, c'est les contacts. Ça, c'est les contacts, OK. Mais c'est d'emmener aussi la diversité de hommes-femmes, la diversité en âge aussi, parce qu'ils ont des profils, des backgrounds différents. Mais, on a un technicien qui est d'origine libanaise, un autre qui est haïtien. Tous les styles ont apporté quelque chose. Puis on fait jamais 2 fois un même événement. Non. C'est comme un DJ. J'ai un DJ qui va être spécialisé en musique techno, l'autre va être en musique plus pop, actuelle. Mais il y en a un qui ne fitera pas avec tel profil de client, mais l'autre va fitter. Fait que c'est vraiment dans l'hyper-personnalisé. Je suis dans l'hyper-personnalisation. Je suis dans le petit détail tout le temps. Bon, tantôt avant, on parlait de couleurs. J'en parle quasiment avec tous mes entrepreneurs. On avait dit rouge beaucoup, mais probablement qu'il y a du bleu parce que tu penses à tous tes détails. OK. Mais tu vas passer à l'action. Oui, faut pas que ça niaise. Faut que ça opère. Mais justement, si tu veux opérer, je vais te faire quelque chose. OK. J'aime beaucoup contrôler mon environnement aussi. Non, mais tu vas voir le... OK, on s'en va où? Je déplace ça juste parce que j'amène le show à nous. Un beau verre en béton fait par Mimipo, alors que je recommande à tout le monde. Ça ne fuit pas, l'eau est bien restée à l'intérieur. Merci. Oui, c'est ça le but, imagine. L'eau, elle s'en va toute sa table. OK, c'est pas le bol de questions, là. Non, c'est pas le bol de questions. Là, est-ce que tu es plus medium ou large? Je suis pas mal small. OK. Small, là. Ça, c'est juste pour protéger un peu la peau parce que c'est quand même... OK. J'ai peur de rien, moi. Et moi, tu vas en avoir un bleu puis un gris. Ah non, OK, là. Tu vas faire donner. Non, tu vas expérimenter. Let's go, on se salit. Je vais te laisser commencer par les faciles. Fait que les petits blancs. Tu me sous-estimes. Non, mais lui, là, j'ai hâte en tabac. Je sais même pas qu'est-ce qu'on fait. Je fais ma hotte, là, que donc, capable de tout gérer ça, moi. Ramenez ça du béton. C'est ça. On va démouler. Donc, une tâche que je t'amène dans littéralement mon quotidien, que je démoule quasiment à chaque jour. Je commence par les blancs parce que des fois, moi, j'utilise des gants en tissu, mais le noir va tacher le blanc. Fait que je commence par le blanc et après, je finis par le noir. OK. Voilà. Fait que, à retenir à la maison, le blanc en premier. Oui. Oh. Là, genre, t'as tes lunettes, parce que ça envole. Fait que tu fais ça. C'est tout? C'est parce que j'ai quand même un baccalauréat, là. Bon, c'est pas assez compliqué. Un morceau, bien à casser. OK, maintenant... Es-tu fière de moi? Très fière. OK, merci. Très, très fière. On va laisser ça là. Celui-là, d'abord, je vais te laisser y aller. Pourquoi? C'est plus complexe et là, j'aurais ridiculisé. Là, on va faire un peu comme un gâteau. On va décoller. OK. On décolle de chaque côté. Ouais. Puis après, on va... un gâteau. Peut-être, oui, ouais. T'as jamais fait de gâteau? Oui. Tu veux qu'on se fasse un podcast gâteau? Oh, Les cadeaux, on s'en vient. C'est le fun.
OK. Là, il va falloir que tu le twister comme ça? Oui, mais là, on va faire plusieurs tours ou... Non, j'ai une technique. Bon, elle a déjà fait ça, on dirait. Non. Jamais. Faut juste pas qu'il tombe puis qu'il casse, parce que là, ce serait vraiment ridicule. Ça te non. comme technique? Oui, c'est parfait. Déroule le rebord, Tim Hortons? Dans le fond, on va t'engager. Tu savais pas, c'est une entrevue. Pas d'entrevue? OK, là, ça se complexifie. Ouais. Là, il y a de la friction. Il me semble que j'aurais mis ça à terre, moi, pour pas briser rien. Je vous reviens. Puis là, je veux pas que tu passes mal au dos. Je sais bien, mais ça s'enlève pas. Puis là, faut que tu décolles un petit peu, parce que si on fait vraiment comme un fou, là, ça marche pas. Faut qu'Harmonie, tu vas sentir que la friction... Ouais. Elle s'en va. Mimipo est une entreprise à 100% propriété féminine. On n'a pas besoin d'hommes, mais on a besoin de bras. Là, des fois, vas-y, tire. ce que je fais, je me mets ça entre les cuisses. Là, ça fait mal parce que je tente. Puis là, je fais ça. Moi, j'avais peur qu'il casse. Ah! Là, tu vois, ça, on voit du rubis, des fois, un jour, il va falloir que je le change parce qu'il commence à faire des trous. Mais c'est pas grave. Fait que là, parce que quand il a séché, il est rentré dans le béton? Mais c'est que c'est tellement mince, des fois, qu'à force de tirer, il déchire un peu. Ouais. Mais c'est magnifique. Oui, puis là, je vais le sabler. Là, qu'est-ce que tu fais avec le petit... Ouais, ça, ben, je vais le gratter à sabler un petit peu. Puis, ça paraît OK, fait que c'est pas terminé, là. Non. Oh, puis il y a ton logo en plus caché. Oui. Là, après, il faut remettre ça à l'endroit. OK. Pas de trouble, ça. Pas de trouble. C'est comme les paires de bas. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu veux que je me risque pour le gros ou ouais, mais laisse la pro le faire? On va le faire à deux, c'est sûr. Là. Ah oui? Ça, d'habitude, moi, je suis à 4 pattes à terre dessus. OK, c'est chic. Bon, ça te va, ça? Oui, c'est parfait. Puis, c'est pas trop pire? Mais non, rien là. Ça, sauf que si t'en fais 150, tu peux être fatigué le soir, hein? Non, pas ce modèle-là. C'est ça. Là, on va faire des petits roulages comme ça. Mais où t'as appris ça? Attends, mes gants restent pris dans le roulé. C'est important d'avoir des gants de la bonne taille. Oui, c'est ça. Ouais, puis c'est gardé, c'est pour ça que quand je démoule, c'est pas eux que je mets, mais là. OK. OK. Là, on va flipper ça sur la Parce que là, il y a le truc à l'intérieur aussi. Oui. C'est pour ça que t'as fait des trous? Ça, c'est parce que le client, il veut avec une soucoupe. Pour, OK, mais pour démouler, t'es pas obligé? Non. Pour que l'air, non? Non. Fait que t'imagines. J'aurais pensé. Juste pour pas graffiner ma table, je vais descendre. En plus, c'est ta couleur. Oh oui, on aime le rouge. Voilà, je te laisse. Ben oui. J'ai vu que le petit, c'était difficile. Tu penses que le gros est plus facile? Myriam a des bonnes idées. Non, mais là, ça va être impossible. J'ai aimé ça aussi parce que la dernière entrevue... Non, non. Non, parce que c'est cher. C'est pour moi, mais c'est l'argent. Justifie le prix de vente des produits. J'ai mal au bras. Je m'entraîne tous les jours au gym 1 heure. J'ai mal au bras. Ah, bah oui. Ça succède. Moi, je m'entraîne pas, c'est ça mon entraînement. Fait que finalement, tu vas le voir. Je m'entraîne plus. Finalement, je fais des pots. Ouais. Puis là... Ça va être impossible. OK. Tu veux faire ça à 4 pattes, là? Oh, attention à tes doigts. Oui. Il était coincé. OK. Vas-y. Là, on va décoller. Mais c'est pas là que tu te dis, ah, ça me tente plus de faire des pots. Attends, j'ai les doigts coincés. On va perdre un doigt. Je ne pleurais pas. Vas-y. Ça va rien la même. Vas-y, on va mettre ça dans les bloopers. OK. C'est impossible, finalement. Puis là... Ouais, c'est pour ça que je te disais après, là, je suis comme à 4 pattes dessus. Ouais, comme ça. Puis là, tu tires. Mais c'était une bonne idée. Tu capable? Ben là, je veux bien, mais je te tire. Ouais. On vous revient dans 15 minutes. Attends, j'ai les doigts dedans. Oh non! J'ai coincé. Oh non! Ah, c'est pas ouch! Non, non, je suis une toffe. Mais là! OK. Tu vas mettre une mention 15 minutes plus tard, c'est ça? Ouais, on va faire. C'est impossible. On va le casser. Non. C'est horrible! Allez, pose-toi, les gars. OK, je suis entêtée, là. Ouais. C'est ça que tu vas voir des traits de personnalité entêtée. Oh, my God. Ouais, ça commence à sortir, là. Non, non, ça suctionne. Le bébé s'en vient. Je tire fort. Avec le temps. Oh mon Dieu. C'est impossible. T'en fais pas 150 comme ça. Non. OK. Attends, je vais essayer. OK. Entreprise à propriété féminine qui recherche un homme pour Mais je te dis- suctionner Je te les dis, dos. cette section,
technique-là. Moi, j'ai peur qu'il casse. Alors, ça vous fait un magnifique chapeau. C'est ça, là. Oh my God, ça va être trop trouble. OK, j'ai appris la leçon. Hey, c'est vraiment lourd, juste ça. Ouais, ça prend pas un bac, mais ça prend un... Ah, le muscle. OK, là, faut Là, après, il faut le remettre, ouais. OK, là, ça vous donne le goût d'en faire un autre, madame? On va mettre une mention dans le bas de l'écran. N'essayez pas ça à la maison. C'est ça, les gens qui souhaiteraient me copier, je pense pas que vous voulez vraiment. Oui, c'est ça. Alors, Bon. Pour ça. Tout ça pour ça! Mais il est beau! Il est super beau. Ah! Mais hey, mes gants ont même déchiré. Hi! Mais oui, toi. Ouais, ça aussi, il faut pas Là, des j'ai ongles. travaillé fort. Non, des ongles pour la poterie. Ben, Non, pas ouais. de la poterie, mais Ça va changer après. Merci! je suis brûlée. Ben, fait que comme je dis, je cherche dans mes deux pour m'aider à démouler. Ça va. Faire des événements, finalement. C'est moins gentil. Regarde, tu vois, quand on se compare, on se comprend. Ah, là, par contre, ça mérite une gorgée d'eau. Ah ouais. Oh, chin à ça. Mm-hmm. On peut chiner les verres. Ben ouais. Chiner, j'ai inventé un mot en plus. Je suis une créative. Hey, je t'ai soufflé. À pas top. Je suis brûlée. Faut que je fasse une journée après, moi. Ouais. Hey, Ok. c'est vrai, en plus, ce soir, un événement spécial. Oui, mais là, C'est diffusé en janvier. c'est ça, on va être en retard dans les nouvelles. Ok, d'abord. On le dira pas. Ce soir, il y a 3 mois. Oui, c'est ça. Oui, c'est Ok. vrai. On est rendu à quel segment? On est rentré à la question, Oh, ça, c'est dangereux. qui est en lien avec le titre faux du podcast. Pouvez-vous nous parler d'un moment où vous avez dû sortir de votre zone de confort ou sortir de ton moule? Et ça peut être plus large comme question. Ben, y a-tu... tu sais, mettons... Tous les jours, je sors de Mais mon oui, moule. c'est ça. Ouais. Vraiment? Oui. Oui. Mais tu le fais quand même, puis tu... Ben, que ça soit aussi anodin que d'être devant la caméra avec toi aujourd'hui, Ah oui. alors que je suis toujours derrière. Il y a un problème, l'animatrice a le problème, elle ne peut pas se présenter. Ça m'est arrivé de devoir faire l'animatrice, je ne ferai plus jamais ça. Non, t'as pas aimé J'aimais ça? beaucoup mon client, mais plus jamais je vais faire ça. C'est moi qui ai présenté la présidence à l'ouverture du congrès. Et je veux pas faire ça là, T'as dans la pas- vie, là, non, Ouais, pas ouais. du tout. Puis c'est un art animé. Mais je l'ai fait pour sauver l'événement, puis pour que mon client soit satisfait. Ouais. Tu sais, faire tout ce qui est au début de la compagnie, faire des cold calls, là, c'est je terrifiant. déteste. Oui, C'est terrifiant, tu vois pas la personne, mais tu veux pas avoir l'air d'un vendeur, C'est ça. mais en même temps, tu veux dire que t'es le meilleur, mais tu veux pas te vanter. ouais, comment tu te prenais? Ah ben, j'étais la meilleure. Un moment. T'appelles puis tu dis Bonjour, je suis la meilleure. Non, non. vendu, on prend. Mais c'est de créer, puis je pense que ça, j'ai gardé ça au fil des ans, c'est de créer un lien avec l'humain. Tu sais, puis Tout à fait. surtout post-pandémique, c'est ce que les gens ont besoin. Puis Ouais. dans mon événementiel, tantôt je parlais d'hyper-personnalisation, mais mon objectif, c'est toujours de créer un lien. Avec les invités, avec les participants, la direction générale, avec Ouais. tous les paliers de l'entreprise. Pas juste la direction se tient ensemble, puis les autres se tiennent ensemble. Ok. Tu sais, Ah, j'aime ça. s'il n'y a pas le concierge, tu sais, les gens qui font du manuel, Ouais. Mais toutes les techs au ben, il n'y a rien en haut qui tient, là. C'est Non. la base de la pyramide. Puis souvent, Ouais. c'est ça qui est négligé. Puis moi, on m'avait déjà dit quand j'étais journaliste, puis j'avais mon projet d'écriture de livre, il y a un auteur célèbre qui m'avait dit, mais Nadine, comment on réussit dans le monde de l'édition, c'est Ouais. soit gentil avec le concierge, avec la secrétaire, parce que tu sais jamais qui va devenir l'éditeur dans 5 ans, dans 10 ans. Et lui, ça y est arrivé personnellement. La secrétaire, elle a monté les échelons et est devenue l'éditrice en chef de la maison d'édition. Ah ouais. Ouais, puis quand il a présenté un manuscrit, il y a eu la publication et tout. Bon, son manuscrit était bon aussi, là.
Mais il avait toujours été respectueux avec la réceptionniste. Ouais. Il apportait un café, puis il jasait, il prenait des nouvelles. Le contact humain, tu sais, on achète la personne avant le produit. Ouais. Fait que t'es dans c'est ce- ça, ouais, dans l'authenticité que je disais tantôt, puis Ouais. de créer des liens. Parce que j'avoue que des compagnies événementielles, ils doivent en avoir à la tonne. Ouais. Fait que, tu sais, pourquoi la tienne? Se démarque. Ouais. Ouais. Mais aussi, de mon profil de solopreneur, mes clients ne se ramassent pas dans une grosse agence où il y a 15, 20 employés. Puis là, ben, Stéphanie est partie en maternité, puis là, Carole est en dépression, puis là, Simon, lui, prend le relais de Carole, mais il y a aussi le relais de Stéphanie. Puis Fait que combien de contrats tu peux faire en étant une petite j'ai équipe? un chiffre d'affaires qui se compare aux agences qui ont des Pour vrai? 20-25 employés. C'est fou. Oui, mais je suis productive. Mais combien d'heures semaine, mettons? Mais ça se calcule même pas parce qu'il y a des semaines où ça va être tranquille. Oui, puis- le nombre d'événements. Ou des fois, j'ai un événement qui est juste 1 an plus tard, puis je vais faire du 10 heures semaine pour cet événement-là pendant X nombre de semaines. Alors qu'il y a d'autres plus petits événements qui vont me demander un 40 heures tout de suite. Pas plus petits événements, mais un événement plus rapproché dans le temps. OK. Qui va me demander beaucoup de mon temps maintenant. Fait que c'est très... faut être à l'aise avec les horaires variables. T'es à l'aise. Oui, puis... T'aimes ça? Oui, puis je compte pas mes heures au bureau. Non. Tu sais, ma job, c'est... Ouais, t'as-tu un bureau? Oui, j'ai un bureau, j'ai une chaise, un ordinateur, tout ça. Pas à la Merci maison, de là. te soucier de mon confort. C'est ça. Je travaille beaucoup de la maison, Oui. surtout depuis la pandémie. J'ai quand même un pied à terre au centre-ville de Montréal, puis un pied à terre à Ottawa pour Hey. développer l'Ontario. J'ai pas fait mes devoirs. J'ai pas fait mes devoirs. C'est pas grave, pas Mais grave. c'est ça que j'aime aussi, tu sais. Oui. Vraiment comme une Découvrir. discussion de comme, hey, on apprend à se connaître. Ah oui, c'est correct. Elle dit que je suis pas la seule qui va apprendre. Mais c'est ça, j'ai 2 pieds à terre à Ottawa Ok. et Montréal pour répondre à la clientèle, Oui. mais la plupart du temps, je me déplace chez les clients. Mais là, qui s'occupe des caractères? Y a-tu quelqu'un tout le temps au bureau? Oui, oui, oui. OK. Mais c'est pas des employés, c'est des espaces de coworking que j'ai en location. OK. Oui, fait que j'ai une secrétaire qui n'est pas ma secrétaire, mais Ouais. qui est la secrétaire de l'édifice. Ah, Et super. moi, je loue un espace. Très étudié. Ouais. Très étudié. Fait que j'ai personne sur payroll. OK. Mais puis la plupart de mes clients, je les rencontre en téléconférence, fait qu'en Zoom ou en Teams. OK. Je suis fournisseur officiel du Conseil québécois des événements éco-responsables. Alors, pourquoi aller gaspiller de l'essence et du temps et de l'argent à faire 1h30 de route pour aller rencontrer un client au centre-ville, faire une demi-heure de rencontre pour refaire 1 heure de route, gaspiller de l'essence, de la patience, du temps, c'est zéro, c'est contre-productif, Ouais. là. Alors, je préfère les rencontrer. Souvent, la première rencontre, ça va être en personne, mais post-pandémique, les premières rencontres sont en Teams aussi. OK. Je suis tellement attachante. Non, mais je pense que les gens Ben, sont rendus habitués à ça. Fait que Oui, ça permet- oui. Avant, ça passait un petit peu moins bien. J'imagine. Ouais. Mais moi, ça fait longtemps que je le faisais. Ah ouais? Ben, parce que aller au centre-ville de Montréal, avec tous les cônes oranges, les problèmes de stationnement pour aller à une rencontre de 30 minutes, Tu prends 30 minutes à chercher ton stationnement. ben oui, fait qu'il fallait que j'arrive 1 heure et demie d'avance pour être sûre d'être près du lieu et tout. Puis après ça, mais j'étais pas capable. Je pouvais voir 2-3 clients maximum dans une journée. Je C'est ça. revenais, j'étais brûlée. Ouais. La pandémie nous a montré qu'on pouvait les empiler un après l'autre, là, sans aller aux toilettes, sans boire de l'eau, sans dîner, nanana. C'est Fait que pas je mieux, pouvais en ça. rencontrer 8 dans une journée. Hey, je te Ouais. produisais ça, moi, des rencontres à la chaîne. Mais je me couchais tard parce Mais que... tu lèves de vie là-dedans. Ouais, non, c'était pas très équilibré. Fait qu'on a rattrapé l'équilibre. Fait qu'on sauve des déplacements. Mais moi, c'est pas rare que je peux prendre un mardi après-midi aller jouer au golf, mais je vais travailler samedi. Puis Voilà. vendredi soir, je vais être en événement. Puis La beauté dans fait que, tout oui, exact, de jouer avec l'horaire, puis cette Ouais. flexibilité-là. Moi, ça me plaît, ça m'insécurise pas. J'aime Non. ça que toutes mes semaines sont différentes. Chaque journée est unique. Hum. Sortir de ta zone. Mon moule, De ton moule, oui, sortir de son moule. c'est moins dur que toi, je pense. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien qui me tire vers le bas. Je- C'est sortir de mon moule, Ouais. c'est apprendre à se relever puis toujours s'améliorer. Tu sais, se dépasser. C'est ça, Ouais. être entrepreneur, puis d'avoir du succès. C'est OK, tu as un coup dur, tu as perdu 2 contrats cette semaine, Ouais. ben, des appels d'offres que tu n'as Ouais. pas eu. Si tu mets l'ego de côté, là, c'est pas grave. Un perdu, 10 à retrouver. OK, next.
Mais il faut que tu sois capable de faire ça, ce que je faisais pas au début de ma carrière. Non. Maintenant, c'est comme non, il y a une raison à chaque chose. Si je ne l'ai pas eu, c'est pour telle raison. Puis quand tu vois ce qui arrive avec ce cheminement-là, puis ça m'est arrivé dernièrement avec un beau mandat que je voulais, bien, ils ont eu un problème avec l'agence événementielle qu'ils ont choisi. Ça a fini en chicane. L'agence s'est retirée. L'événement est assez broche à foin. Toi, faut que tu donnes. Moi, je ne le veux pas. Je suis contente de ne pas l'avoir eu, ce contrat-là. Il y en a eu pas. Oui, puis j'attire, on dirait, des clients qui me ressemblent, qui ont un peu les mêmes valeurs. Oui, mais j'allais dire, est-ce que ça t'est arrivé de dire non? Oui. Maintenant, maintenant, oui. Quand je sens que ça va être... tu sais, de la perte de temps. Tu sais, quand je dis qu'il faut que la dépense devienne un investissement, si j'évalue que ça va me prendre 40 heures, je ne construis pas un viaduc. Ça ne va pas coûter 200 heures plus tard. Si je pense que c'est 40, c'est 40. Puis tant mieux si c'est 35, je vais vous créditer 5 heures. Mais je suis assez précise, assez bonne pour faire mes évaluations en temps que ça me fâche, moi, si l'équipe client, parce que souvent, c'est parce qu'ils sont trop nombreux, il y a trop de chefs pour le nombre d'Indiens. Fait que là, ils vont me dire, ah oui, on peut-tu essayer ça? OK, là, on fait une nouvelle soumission, ça. Ah non, on aimerait mieux revenir au plan A. OK, on revient au plan A, mais pendant ce temps-là, ils ont payé des heures pour faire le A, pour faire le B, pour revenir au A. Puis là, je suis comme, mais voyons, je pourrais juste me taire et dire, je suis payée, good. Mais non, ma conscience fait que ça doit être mon bleu, ça, tu m'as dit? Mais non, mais là, le rouge aussi veut être efficace, puis il veut que ça se fasse. Exact. Mais là, c'est de la perte de temps. Go! Prenez une décision. Fait que c'est plus dans ce... Parce que des fois, dans les événements, tu dois se collaborer avec les autres. Et c'est pas toi qui arrives avec ton plan tout de suite. Moi, je suis toujours à mes clients, je vais pas faire ce que vous voulez, je vais pas faire ce que je veux, je vais faire ce que l'événement a besoin. Puis ça, il y a une distinction. Parce que le client, souvent, il pense qu'il sait ce qu'il veut pour son événement. Mais c'est ça. Puis là, moi, j'arrive en Pierre-Yves McSween, puis je dis, on en a-tu vraiment besoin? Est-ce que ça apporte un plus à l'événement? Est-ce que vos gens, quand ils vont repartir, vos invités, vos participants, vos membres, vos clients, peu importe à qui on s'adresse, est-ce qu'ils repartent avec un sentiment de... voyons comment j'appelle ça, un sentiment d'appartenance? Est-ce qu'ils repartent avec un souvenir mémorable, positif et mémorable de l'événement? Puis des fois, exemple, on prend une entreprise, je sais pas moi, une fondation qui fait une levée de fonds, mais ils prennent la salle la plus chère à Montréal, ils remettent un chèque, bien, il y a des degrés de fondation aussi, là. Il y a des fondations qui peuvent avoir la grosse salle chère. C'est ça de donner un exemple précis. Mais, exemple, une petite fondation, puis ils vont aller prendre la salle la plus chère à Montréal, mais le chèque, il va être plus petit. Ben oui. Mais c'est pas nécessairement positif d'avoir été dans la grosse salle chère. Mais moi, je vais faire comme, OK, si c'est pour apporter plus de gens à l'événement, au niveau de la capacité, au niveau de la notoriété de l'événement, si vous êtes capable de me convaincre là-dessus, fine, j'embarque. Mais si c'est juste pour... paraître big. La coquille extérieure que, hey, c'est hot, mais que ça va affecter négativement votre chèque. Que c'est à côté de la mission, là. Tout à fait. Ça marche pas, j'embarque pas. Puis j'ai refusé des contrats, un contrat dernièrement, que c'était ça. Ça marchait pas avec l'objectif de l'événement. Mais c'est bien que tu les fasses réfléchir à ça, parce que c'est vrai que je trouve peut-être que l'intention était mais bonne. Tu sais quoi? Il m'est déjà arrivé à quelques reprises des clients qui ont fait comme OK, mais oui, je suis gentille de dire, bon, mais moi, ça me convient pas, je me respecte là-dedans, puis je suis rendue à ce niveau-là où je suis capable de choisir. Mais, puis juste sans modestie, là. Non, mais c'est bien. Mais, tu sais, je prenais tout avant. Là, maintenant, je suis plus sélective. Mais c'est le client, il l'apprécie, pas tout le temps sur le coup, mais ça m'arrive qu'il me rappelle l'année d'après, qu'il me dise, OK, on l'a essayé à notre façon. Ça va marcher. Et là, moi, en dedans, ça fait comme... un petit... ça fait du bien à mon cœur, à mon ego, parce que je me dis, je le savais. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'ils l'ont fait, ils l'ont expérimenté, puis c'est correct, c'est comme avec un enfant. Essaye-le, ça se peut que tu te fasses mal. Mais après ça, tu vas peut-être me croire que en même temps, il va bien plus voir ta valeur, justement. Ben oui, oui. Puis je fais beaucoup de consultations pour les entreprises qui ont déjà un département événementiel ou un département de communication ou de ressources humaines qui fait des événements. Puis je vais offrir le service de consultation. Fait que j'arrive comme agent externe dans leur équipe. Oui, puis pour faire l'entonnoir.
OK. Parce que là, tu as 4-5 personnes, 4-5 personnalités, 4-5 égos, 4-5 bagages professionnels, culturels, personnels. Tu sais, tu as 4-5 personnes. Oui. 4-5 égos. Et là, ils veulent faire ça. C'est toutes des bonnes idées. Mais il n'y a personne qui veut dire Francine, c'est pas une bonne idée, ça. Puis ça ne fit pas avec ça. Mais pourquoi? Parce que là, c'est des collègues. Ils veulent pas se le dire. Parce que là, ça va la fâcher. Puis là, elle ne parlera plus à la machine à café. Puis si. Mais moi, là, je suis externe. Je suis neutre là-dedans. Puis je vais leur dire c'est 5 super bonnes idées. Mais c'est incohérent d'aller les mettre ensemble. Parce que notre objectif, c'est ça. Puis je me base sur des faits, ou sur des statistiques. Ou tu fais pas un événement pour les médecins de la même façon que tu fais un événement pour une compagnie de construction. Puis c'est pas péjoratif, là. Mais tu fais pas un événement qui est majoritairement pour femmes qu'un événement qui va être mixte ou pour des 20 ans, pour des 50 ans ou tu sais, peu importe des universitaires ou des élèves du primaire. Faut que tu t'adaptes. Oui, puis c'est ça l'hyper-personnalisation. C'est à qui je m'adresse, pourquoi je m'adresse à eux, comment je vais le faire. C'est très Je peux continuer longtemps comme ça. Non, mais j'adore parce que des fois, je me demande si j'ai... Ça demande de la réflexion. Oui. C'est ça que je veux dire. Les gens, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Non. Ça va vite. Je suis une rouge, puis c'est moi qui suis en train de te dire, il faut que tu sois un peu bleu. Exact, oui. Il faut juste s'arrêter. Puis là, s'arrêter puis réfléchir, ça ne veut pas dire pendant 40 heures puis tu le payes, là. C'est ça que je commence à faire. Des fois, c'est juste 1 heure. On s'assoit, on réfléchit. Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas bien fonctionné? C'était quoi les défis? On ne va pas refaire la même formule qui a bien fonctionné. Puis on ne va pas faire le contraire de ce qui n'a pas bien fonctionné. Mais on va essayer de comprendre puis retirer les meilleurs éléments. Puis on va créer le meilleur événement aujourd'hui avec les infos qu'on a en ce moment. Oui. Puis après ça, c'est important de faire un post-mortem aussi. Parce que je ne détiens pas la vérité, là. Peut-être que je vais m'être trompée. Mais c'est le petit améliore aussi. Oui. Fait que, tu sais, se relever puis s'améliorer, c'est ça. Puis là, ça me fait penser, il y a eu la pandémie, hein? Ça l'a dû t'affecter. Je sais pas. L'affaire avec le shutdown, pas mal d'entreprises, hein? Ça t'a affecté directement? Oui. Oui. Le premier mois. OK. Juste le premier mois. Oui, elle pleurait en petite boule. Elle me disait, mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Pourquoi moi? Comme tout le monde. Puis à un moment donné, elle a réalisé que je suis pas toute seule. Il y en a qui font encore plus pitié. Ouais. Et rapidement, la rouge a pris le dessus, un peu hyperactive, passionnée, qu'il faut faire quelque chose parce que je vais venir folle. Ouais, et mon équipe technique, eux autres aussi étaient en train de venir fous parce que tout l'équipement, les millions de dollars revenaient à l'entrepôt, les tournées d'humoristes étaient annulées, les événements étaient annulés et tout. Fait qu'on était 2 gangs à pleurer. Fait qu'on a pleuré ensemble, on a brainstormé ensemble, on a décidé de former avec une partie de l'entrepôt un studio mobile. Un studio virtuel. Ça, je parle d'avril 2020, alors que personne ne faisait ça. Mais un studio d'enregistrement, un peu comme toi ici aujourd'hui pour le podcast. Ouais. Avec l'équipement professionnel, les caméras, l'éclairage, la technologie, les murs LED en arrière de nous. Qui se déplacent. Non, au début, il n'était pas mobile. Excuse-moi, je t'ai induit en erreur. C'était pas voir si t'écoutes. Oui. C'est une question piège que j'ai. Le studio était fixe, ça a été à Blainville. Et puis, moi, j'appelais mes clients, je prenais de leurs nouvelles. Je leur disais, en temps de crise, c'est important de garder la communication ouverte avec toutes vos clientèles. Puis c'est large, là. Les clientèles, ça peut être vos clients, mais ça peut être vos employés. Parce que là, s'ils sont tous en télétravail puis tu ne communiques plus avec eux, ça ne marche pas, là. T'es membre pour une association ou un autre professionnel. Ben oui. Fait que je les invitais au studio. Puis, on faisait des événements. Mais j'ai aussi appelé des compétiteurs, d'autres agences. Moi, je ne vois personne comme la compétition dans la vie. Je suis comme, on a chacun notre créneau pour qu'on peut s'entraider. Oui. C'est mieux de le voir de même. Ben oui. Puis, tu sais, il y en a qui sont spécialisés dans tel type d'événement, d'autres dans d'autres choses. Mais j'ai appelé les entreprises, les agences, voir comment elles allaient, les boîtes de communication aussi. Puis en même temps, je leur offrais mes services de studio. Alors... J'avais quelque chose de l'air. Tu peux pas sortir l'entrepreneur de la fille. Non, là. c'est ça. Alors, il y en a qui sont venus dans le studio, puis c'était transparent, c'était pas Suite 22, c'était le nom de l'agence, mais il était dans mon studio. Ben oui, mais j'avais un revenu pareil. Tu as plein là, maintenant de locales de podcasts. Oui, après ça, là, ça s'est multiplié, puis j'ai même vendu des services de consultation, comment partir un studio pour que ça soit efficace. Ben voyons. Oui. Je suis impressionnée. Bravo. Fait que j'ai pas perdu de temps,
ça a été qu'en croissance pendant la pandémie. Ce qui est un peu injuste parce qu'il y en a qui ont, beaucoup d'agences qui ont fermé, mais il y a beaucoup d'agences qui se sont distinguées. J'ai jamais remporté autant de prix d'entrepreneuriat que pendant la pandémie. Ben, j'avais aussi du temps pour participer au concours. c'est ça. Mais non, mais t'as pas chômé non plus, là. Parce que oui, t'avais du temps, mais non. Ouais. C'est que t'étais plus en déplacement. En 18 ans de suite, 22 événements. Ouais. Les 3 années de pandémie jusqu'à aujourd'hui, fait que 2020 à 2020. On est encore en 2023, oui. Bon, on va en 2024 quand ça va être difficile. Fait qu'en 4 ans, ouais. C'est... Combien de prix? Je peux même pas les compter. J'adore! Mais une dizaine, ouais. Ah, ouais? Ouais. Initiative éco-responsable de l'année, des nominations Prix Femmes d'affaires du Québec. On a gagné un prix pour un événement qu'on a fait virtuel qui touchait le continent africain, l'Australie, l'Europe. Puis on avait des invités qui étaient à Hawaï. Puis on avait... C'est toi qui avais tout coordonné ça? À partir de Blainville. Et mon client était à Toronto. Okay. Mon animateur était à New York. Et la fondation, la directrice de la fondation, était à Hawaï. Ouais. Et on a gagné un prix pour cet événement-là de la plateforme On24. Qui ont élu, en anglais, c'est un titre comme meilleur événement virtuel 2000, je sais pas quoi. Canada? Non, c'était international. International? Au Canada, je sais plus. Mais quand même. Ouais. J'adore, t'es comme super attentif. Moi, je l'ai gagné, mais c'est le pas sur mon site internet. Oui, c'est ça. Ben oui, t'as un site. Ben, 2023, come on. Que tu mets toutes tes nominations aussi. Oui. J'ai une page portfolio parce que je m'en rappelle pas, là. Ça va vite. Ben, c'est bien que tes amis là. C'est une belle tape dans le dos. On se félicite, mais tout ne repose pas là-dessus. Il faut continuer. Ben oui, il faut se dépasser. Mais j'oublie. Et qu'on les met tous, sont tous répertoriés sur le site internet. On va aller voir ça, en effet. Très nice. Mais non, c'est de la résilience. Est-ce que j'ai bien sorti de mon moule? Ben, j'ai l'impression que t'es pas trop ébranlable. Non, c'est pas vrai. T'sais, tu l'as vécu, t'as beurré en petit bout, là, qui est fine, mais après, c'est correct, là. Ben, tu sais, on dit souvent, c'est pas ce qui nous arrive qui est important, c'est comment on réagit. Puis j'en ai traversé des tsunamis là, dans ma vie personnelle. C'est 2 en particulier. C'est quand ça t'arrive, une épreuve ou un défi, tu te dis, oh mon Dieu, je vais mourir là. Mais après ça, il faut que tu sois capable de faire comme, ben non, tu sais, je vais mourir plus tard. On passe par-dessus. Puis tu vas pouvoir être dans une urne, comme excusez, ça se dit-tu? Non. Coupé. Tu fais des urnes? Tu veux en parler? Oui, c'est ça. Oui? Comme malaisée elle-même. Comment plugger pour la seule chose qu'on est sûr dans la vie, c'est qu'on est et qu'on va mourir. Ce qui se passe entre les deux, on n'a pas vraiment de contrôle. Non. Mais on a du contrôle sur comment nous on réagit. Tellement. Puis ça me fera plaisir de finir dans une urne Mimipo. On va mettre ça au testament. Oui, puis là, c'est Concrete Memories, mais ça, on allait donner un nom anglais parce que ça va être international. Yeah, of course. J'adore. Mais, OK, là, j'adore. Ah, c'est pas fini? Non, c'est pas fini. On passe à travers tout ça? Non, il y en a des fois, je vais skipper parce que j'y connais. OK. Fait qu'il y en a que je t'ai déjà posé. Ah, OK, parfait. Oui, je fais ça, moi. Qu'est-ce qui te passionne le plus encore à ce jour? Parce que c'est vrai, des fois, on peut perdre la passion à force. Tu sais, ça fait quand même un couple d'années. Non. Non, toi, je pense que la passion elle croît. Oh. Ouais. Parce que tu gagnes en maturité, en confiance, en professionnalisme. Tu sais, avec les années, tu essayes des choses aussi. Tu fais comme, OK, non, on va pas dépasser cette ligne-là. Ou on se met des limites. Puis moi, je trouve que de gagner de la confiance, puis tu sais, on parlait de gagner des prix, mais c'est d'avoir la reconnaissance de mes pairs, que d'autres agences m'appellent pour que moi j'aille consulter, les aider en fait. Puis j'ai pas besoin d'ego, là. Ils viennent me chercher moi, ils ont envie de travailler avec moi. Tu sais, c'est la plus belle reconnaissance. Tout à fait. Fait que d'avoir ça, moi, ça me passionne encore plus. C'est comme un couple. Ah oui? Je sais pas. Je sais pas, mais tu sais, ça s'entretient, cette passion-là. Oui, ben oui. Puis ça se communique. Si tu continues de faire des choses que tu aimes, parce que là, justement, tu sais, dans la business, je me dis à un moment donné, il y a des choses qu'il va falloir que je délègue. Et puis qu'est-ce que je démouler. Moi, je délèguerais ça au plus vite. Tu veux le faire? Non. Fait que c'est sûr que tu vas garder ta passion. Si tu fais
pas chier dans ta business, tu sais. Non, mais tu vois, je commençais à trouver que c'est difficile, des gros événements, d'être toute seule sur l'événement, à gérer 18 artistes, 20 techniciens, 30 personnels de service. Nadine. Alors là, je finissais l'événement, là, le lendemain, j'avais mal de la nuque jusqu'au bas du dos. J'avais mal partout dans mon dos parce que j'avais pas eu le temps de manger, j'avais pas eu le temps de boire. J'étais en petits souliers talons. Maintenant, je mets des souliers confortables. Je cours partout. J'ai un client qui m'a déjà dit « Nadine, c'est comme une étoile filante. » Tu y parles, si tu clignes des yeux, elle est déjà partie faire autre chose. Fait que prends-la quand elle est là, tu sais. Mais c'est tellement ça, quand je suis en événement, je vois tout. Mais là, d'avoir 1 ou 2 adjointes sur place avec moi, qui sont capables de lire dans mes pensées, tu sais, de dire, supposons que quelqu'un vient me voir, il y a un problème de chauffage dans la loge des artistes, c'est pas une valeur ajoutée que ce soit Nadine qui aille. Non. Ça peut être une adjointe qui aille régler le problème pour que tout le monde soit confortable. Puis, tu sais, je m'assure vraiment que tout le monde a quelque chose à boire, tout le monde a... Puis même les invités, quand je vois un invité qui est tout seul dans un coin, qui joue avec son cellulaire, mais c'est pas rare, je vais aller jaser. Bonsoir, bienvenue. Puis tu vas l'intégrer. Oui, puis j'aime aller briser la glace. Mais, hey, avez-vous vu, on a un service traiteur. Venez, je vais vous montrer. C'est pas mon rôle. Je pourrais être juste regarder la parade passer, mais non, je fais partie de la parade. Puis quand les invités partent, c'est pas rare que j'étais à la sortie. Puis merci d'être venu, bonne soirée. Ils repartent dans leur auto, ils ont eu un merci, puis ils font comme OK, mais c'est qui la petite blonde? Ça fait la différence. Mais totalement. On veut un contact humain. Tu sais, j'avais un conférencier qui avait parlé... Ça, c'est-tu naturel, d'être comme ça? Oui, ou c'était stratégique? Non? Ben, non, mais maintenant que j'en suis consciente, oui, c'est stratégique, je pense. Mais ça vient naturellement. Quand même. Oui. Mais c'est sûr que c'est demandant. C'est sûr que c'est demandant. Non, c'est comme naturel. OK. Mais là, tu as catché que ça va Si je vois, mettons, disons, ma cliente, puis des fois, c'est pas toujours la présidence, ça peut être le directeur ou la directrice des ressources humaines ou quoi que ce soit, puis je vois qu'elle est en train de jaser, faire du réseautage, puis elle n'a pas de verre à la main ou elle n'a pas mangé de bouchée ou quoi que ce soit, je vais aller en cuisine, je vais aller faire une petite assiette de bouchée, puis je vais dire, j'ai pensé à toi, tu sais, parce que elle jase, mais c'est ma cliente, je veux qu'elle soit bien, mais c'est la même chose avec toutes les invités, je veux qu'elle reparte puis qu'elle ait mis je sais pas, je pense que je suis comme ça dans la vie de façon naturelle. Je suis fine. Ben oui. Là, je t'ai coupé, t'allais dire quoi? Ah oui, le conférencier. J'avais suivi, j'étais à un événement qui avait un conférencier. Ben, c'est moi qui organisais l'événement. Il y avait un conférencier sur scène. Des fois, j'ai le temps de les écouter. Et j'étais à la régie, puis il y a un sondage qui dit... qu'est-ce que vos employés préfèrent à titre de reconnaissance? Est-ce que c'est d'avoir, exemple, un dîner pizza à la fin du mois pour les féliciter de leur rendement et tout? Est-ce que c'est d'avoir une prime en argent, un bonus? Ou c'est d'avoir un merci? Donc là, nous, on est à la régie. Là, ben moi, je blague. Je dis, c'est l'argent, c'est l'argent. Et là, mes techniciens, moi, c'est l'argent. Puis là, j'ai un gourmand dans la gang qui dit, non, c'est la pizza. Mais la réponse, on a fait un sondage interactif live avec les gens et il a comparé, la plupart des gens, c'était pizza ou argent. Mais la vraie statistique, c'était le merci. Parce que si ton patron te tape l'épaule et te dit, hey, merci, tu fais du beau travail. Hey, là, ça, tu peux le dire à tous les jours. Tu peux le regarder dans les yeux et dire, hey, merci, j'apprécie vraiment que tu sois rentré aujourd'hui. Là. Sans toi, là, tout s'écroulait. Tu sais. Mais les humains, fondamentalement, c'est ce qu'on veut, c'est d'être reconnu puis d'être apprécié. Fait que dans la pyramide de Maslow, là, tu connais? Oui, je pense qu'au sommet, ça. Oui! Maintenant, mais c'est pas pour rien que oui. Mais Maslow, ça fait longtemps. Fait que la version 2023, d'après moi, l'appréciation est en haut. Oui. Avant de se loger, se nourrir. Oui, c'est ça. Un merci, mais t'as pas de logement. C'est ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais. Sorry. Une petite vague. Mais depuis ce temps-là, quand j'ai entendu ça, j'étais surprise parce que je me disais, ben voyons donc, un merci. Mais tu sais, quand tu y réfléchis, tu sais comme, mais non, la reconnaissance au quotidien, la reconnaissance, c'est ça qu'on veut. Chérie, as-tu vidé le lave-vaisselle? Oui. Ah, merci, là, je suis tellement débordée. Tu sais, juste le merci, ça change tout. Et ça m'a fait, j'ai monté une conférence à un moment donné sur l'accueil. OK. Tu sais, l'accueil quand tu reçois des invités à la maison ou en événement, c'est important que l'accueil soit efficace.
Là, je pourrais partir longtemps là-dessus, là, je ne vais pas te donner mes trucs d'accueil. Mais ça m'a amené à penser au comité de départ. Tu sais, l'accueil, c'est la première impression que les invités vont avoir en arrivant à l'événement. S'il y a une longue file d'attente à l'accueil, ça se peut que tu rentres un peu de rognon à l'événement, même s'ils ont fait toutes les stepettes qu'ils pouvaient pour t'impressionner. Si l'accueil, c'est long, ça va pas bien. J'ai plein d'autres exemples de même. Mais le comité de départ, tu sais, quand ils s'en vont, ça fait 3 jours qu'ils font un congrès, là, tu sais, on a rempli leur crâne d'informations. Tu les laisses s'en aller comme ça? Tout le monde fait ça, là. Ils ouvrent les portes, c'est fini! Allez-vous-en! Mais si tu mets la direction, par exemple, ou un comité de départ, qui est à la sortie, puis « Hey, merci, c'est un plaisir de vous voir. » Il y avait de l'alcool à l'événement. Si tu as besoin, j'ai des coupons taxi. As-tu besoin que j'appelle ou est-ce que tout va bien? Ça fait très humain. Oui, moi, je veux les chouchouter. Je veux que tous les invités soient chouchoutés. Chaque invité est traité de façon VIP. Je viens d'écrire un article dernièrement sur les grands événements. Ça représente des grands défis. Mais chaque chaise dans une salle, même si tu as 50 ou 500 ou 5000 invités, assure-toi qu'il n'y a pas une trappe de climatisation qui donne directement sur cette chaise-là, ou un haut-parleur qui est juste dans les oreilles de la personne-là, ou que la personne, tu sais... C'est fou, hein? Oui, puis même s'il y en a 50 ou 5000, teste-les, les chaises. Bon, je ne m'assois pas sur la chaise, mais je vais aller à chacune des places en ayant en tête ces éléments-là. Je veux que chacun soit VIP. Puis, tu sais, arrêter de remplir les tables à 10-12 personnes. Post-pandémique, on veut de l'espace. 8 personnes sur une table 72 pouces. Et les hôtels, les traiteurs vont dire, ben non, 12. Pourquoi? Ben, ça question piège. Rentabilité de l'espace. Ben, rentabilise moins besoin de personnel. Ils sont tous à la même table, ils sont 12. Oui, c'est ça. Là, avec les défis de main-d'œuvre et tout, ça coûte moins de personnel, moins de coûts reliés au service aussi. Mais ton gaucher, là, qui cogne toute la soirée, ou la personne à côté de toi qui tousse toute la soirée, t'as comme le goût de l'avoir un petit peu plus loin. Mais même quand t'as pas d'espace pour ton... Tu sais, c'est ça, toutes tes affaires. Pris, là. Fait que, tu sais, penser, moi, je suis toujours... Une expérience client. Exact. Puis, quand ils vont repartir, c'est pas rare que je me fais dire « Hey, c'était cool, on avait de la place à la table. » Pas vrai? Oui. C'est anodin, là, c'est un petit détail ridicule qui coûte rien de réfléchir à ça. Mais même quand tu prends tes avions, la classe, c'est... c'est la pire affaire dans les avions, hein? Tu as de la... Ben oui, mais c'est même une place, ben oui. Tu donnes la place, ça fait plus luxueux, plus VIP. Fait que là, tu le donnes même si la personne n'est pas, elle n'a pas payé pour être VIP. Oui, puis la visibilité, tu sais, est-ce qu'il y a des colonnes dans la salle? Toi, t'es pris à la table derrière les colonnes. Bonne soirée. Tu as payé ton billet 500 $ pour aller à cet événement-là. Ça doit arriver, des salles, que c'est pas idéal. Oui, mais tu sais, il faut penser à la capacité de la salle. Si la capacité dit 500, ça ne veut pas dire que tu peux rentrer 500 personnes. Parce que si tu as une scène, puis tu as un band, puis tu as plein de choses, ça prend du pied carré. Fait qu'il faut que tu le réfléchisses, puis... Tu sais, moi, la pire chose, c'est de faire un cocktail à même la salle où ils vont s'asseoir. Tu n'as pas d'effet surprise, là, tu viens de voler du pied carré, tu as des gens entre les tables, ça marche pas, tu sais. Fait que c'est pas juste de regarder un plat, tu sais, il y a X nombre de pieds carrés, je peux rentrer. Non, on veut qu'il soit confort. Fait que, très humain. Réflexion. Fait que j'ai du bleu, c'est l'ordre. Ben, il faudrait faire passer le test, mais oui, beaucoup, je pense. C'est équilibré quand même, finalement. Je suis équilibrée dans mon déséquilibre. Mais je pense que c'est parce que peut-être l'impression, la première impression que tu peux donner, c'est que tu as beaucoup d'énergie, puis tu es comme, let's go, let's go. Je suis toute calme. Fait que derrière ça, tu dis que l'année les suit, mais oui, vraiment. Oui. Vraiment. Mais, tu sais, j'ai une phrase. Tu sais, tu as dû faire aussi, tu cares que tout le monde soit bien. Oui. Puis il y a une phrase, une phrase de 3 mots en anglais, là, balance is power. Ça, je l'ai tout le temps en tête. Oui. C'est une phrase qu'il y a sur un équipement dans le gym où je m'entraîne. Sur un petit truc en bois, c'est écrit balance is power. Puis j'ai fait comme, c'est tellement ça. Tout ce qu'on a besoin, c'est de l'équilibre. Puis quand tu as l'équilibre, ben, tu as le pouvoir, tu as la puissance, tu as la force, tu sais, ça vient dans ta tête, dans ton corps. Oui. Puis, tu sais, moi, chaque journée commence par 1 heure au gym puis 1 heure de marche. Oui? J'essaye. J'essaie. Chaque journée, presque. OK. C'est plus facile l'été, là, honnêtement, là, parce que quand c'est la grosse période d'automne.
Mais 1 heure de gym ou 1 heure de marche. L'été, je suis capable de faire les deux, mais là, je me lève plus tôt. Là. Je rentre au bureau à midi. Là. Non, mais tu sais, c'est pas grave, je vais me lever à 5 heures le matin, je vais aller au gym. J'en ai besoin. C'est juste pour enlever toute cette énergie-là que j'ai, parce que sinon, je suis pas capable de rester assis au bureau tranquille, tu sais. Ben, tu te connais, fait que oui, tu fais moyen pour... Puis quand je vais marcher un 6 km, c'est là, tu sais, je marche pas avec des écouteurs. Non. J'écoute pas de podcast en marchant. Non, c'est là que je suis créative puis j'organise mes idées. Fait que là, je marche, mais je marche pour mes clients. Elle travaille constamment. Tout le temps. Ça arrive pas. Mes cartes d'affaires sont signées tête créative. Hein? Oui. C'est toujours en stimulation. En même temps, tu bouges ton corps, tu sais. Oui, mais des fois, je suis dans un impasse, là, que je trouve pas une solution à un problème. Je dis, OK, là, ça marche pas. Ça donne rien de m'entêter, rester derrière l'ordinateur. On ferme ça, je pars marcher. Je reviens, la plupart du temps, j'ai la solution. Juste parce que le grand air... Ben oui, ben c'est sûr que c'est... un truc gratuit. Merci. Ah, puis faudrait... C'est difficile d'appliquer, mais je vais le faire. Faut le mettre dans l'agenda. Faut le mettre dans l'agenda, oui. Puis à un moment donné, l'habitude vient. Moi, je détestais aller au gym. Puis je me suis habituée, ma montre me le disait, j'accumulais des pas. Tu as eu de la misère à arriver quand même, là. Tu travailles toujours. Oui, pourtant. Blague. C'était vraiment ça. Être là. Il va le faire aller. On a commencé à Je sais pas. Mais il reste beaucoup de questions. Je peux piger une question? Ah oui, vas-y. Amuse-toi. Peut-être gagner un voyage en sud. Ça serait le fun, hein? Je partirai avec toi. Mimipo vous offre un voyage en sud. Quel hasard, hein? On lance dans l'univers pour... Comment voyez-vous l'avenir de votre domaine d'activité et quel rôle aimeriez-vous jouer? Influencer. Il faut innover, il faut être plus créatif. Ah, pour vrai? C'est éco-responsable. Raconter l'histoire derrière. Mais pourquoi ça, tu veux pas? C'est pas... C'est un peu plus. C'est vrai? Comme question. Mais non, mais je veux dire l'événementiel. Est-ce qu'à un moment donné, tu penses que... Je trouve... Tu sais, là, avec toutes les AI, l'intelligence artificielle, tout en ligne, est-ce que tu penses qu'il y en aura plus des... Non. Façon... Oui, non, à toutes les questions. Je l'ai mis de côté parce que je trouve ça un peu ennuyant dans le sens que... Non, mais je trouve qu'on n'est pas... Il faut que je fasse attention à ce que je dis. On va y aller de la façon positive. Oui. Je prends mon inspiration à l'extérieur. Oui. Je suis des organisateurs d'Espagne. Je suis des organisateurs de Californie. Des organisateurs qui ont... tu sais, j'aime pas dire le mot organisateur, mais fait 2 fois je le dis, créateurs d'événements qui ont des événements gigantesques, qui font des événements pour les Oprah, les Obama de ce monde, le mariage de J-Lo, des choses comme ça, qui ont des budgets astronomiques. J'imagine. Puis je me dis toujours, OK, pourquoi ils ont fait ça? Puis il est où le détail? Puis tout ça. Puis je trouve qu'à l'externe, ils ont une créativité, un œil différent. Ils n'ont pas peur d'impliquer la technologie. Je ne dis pas qu'on fait rien de tout ça ici. Là, non, mais Québec, on est avant-garde beaucoup sur plusieurs aspects. Ben, c'est parce que les modes partent souvent en Europe. Tu sais, à Milan, quand on regarde les fashion shows, c'est, je pense, 3 ou 5 ans après que ça arrive ici. Tu sais, c'est long de traverser l'océan. Tu cherches une robe et Mais c'est ça. Fait que j'aime aller chercher mon inspiration ailleurs. Puis j'aime... faut que je m'en allais avec ça, domaine d'activité. Ben, j'aime ça être un pas en avant de tout le monde, 1 ou 2 ou 3 pas en avant de tout le monde. Puis, tu sais, le studio est arrivé en avril 2020. Après ça, en juin, là, tout le monde avait un tout le monde. Il y avait beaucoup de studios qui ont poussé. Puis après ça, à l'automne, en octobre, là, tout le monde avait un studio. Mais c'est parce que ça a pris avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, 7 mois avant que la vague parte. Fait que, tu sais, il y en a beaucoup qui restent comme réfractaires ou qui regardent ça et qui disent est-ce que c'est le moment de bouger? Moi, je suis beaucoup dans l'action, dans la spontanéité. Mais en même temps, si tu y trouves un besoin, tu dis que c'est pertinent, mais... Oui, ça répond aux besoins. Exact. Mais c'est vrai que ça pourrait être un pile ou face, là. Ça pourrait être... Oui, totalement, là, puis c'est un risque à prendre. Mais tu sais, dans la pandémie, il y en a beaucoup qui ont dit la résilience. Avant, j'aimais ce mot-là. Maintenant, j'avais plus ce mot-là. Je suis plus capable. Mais je l'ai remplacé par de l'audace. Parce que de la résilience, c'est un peu négatif. Ça sonne, tu as un problème, trouve une façon de t'en sortir.
Tandis que de l'audace, c'est elle, guts de faire comme... Je sais pas, tu sais, je trouve que de l'audace, c'est positif. Tu sais, si tu dis, Nadine, elle défonce les portes. Mais je comprends, je trouve que c'est négatif aussi. Parce que défoncer les portes, ça brise. Oui, c'est ça. Ça brise, c'est agressif, c'est tassez-vous. Tandis que de l'audace, c'est je prends ma place, mais je me dépasse, je me surpasse, je m'emmène ailleurs, je repousse les limites. Je trouve que c'est plus positif. J'aime ça. On approuve. Fait quand ton vocabulaire aussi, tu utilises. On va en mettre déjà le prochain. Est-ce que tu veux que je te donne ton cadeau? Ah oui. Puis en même temps, j'aime ça les cadeaux. En même temps, je vais juste vérifier que c'est bien encore en train de m'enregistrer. J'espère que ça enregistre depuis le début. Eh oui. Oui, c'est bon, on est rendu à 1 heure. Tabarouette. Ben oui, moi, 1 heure, c'est comme, c'est parfait, là. Moi, je peux déjà dire ça cet après-midi. Je fais une rencontre à 4 heures. OK. Alors, Est-ce il y a une explication. OK. Ça en lien avec tous tes prix et tout ça. Ben, regarde, je te laisse l'évaluer et j'explique. Non, explique. Mais ça fait monter l'excitation. OK. Mais avec toutes tes nominations, là, c'est QQ un peu dans le sens que tu mérites de te faire donner plein de fleurs et tout ça. Là, peut-être que t'aimes pas les fleurs, j'en ai aucune idée. Fait que c'est le pot opale qui s'appelle. C'est un vase à fleurs pour toutes les prochaines fleurs que tu vas recevoir dans toutes tes prochaines nominations sur l'avenir. Mais tu sais, les plus belles fleurs que j'aime, moi, oui, c'est quand ils les achètent pas aux fleuristes, qu'ils vont les voler dans le parterre de la voisine, puis j'ai un bouquet de fleurs. Ah, qui sont belles? Ça m'est déjà arrivé d'avoir eu un bouquet comme ça. Ben, je trouve ça plus original. Donnez-y les fleurs de la voisine. C'est ça qu'elle veut. Oh yeah! Là, j'ai mis un petit collant aussi, puis ce pot-là, c'est un de... Moi, j'aimerais, par exemple, faire une demande spéciale. OK. J'aimerais ça que tu le signes en dessous. Ah oui? Ben certain. Mon Dieu, c'est la première fois qu'on me demande ma signature. Je suis comme ça, moi. Mais voyons. Avec la date et tout ton amour, ou je sais pas trop, là. Oui, fait avec un. Il y a de la place pour écrire un message. OK. Ça te va? Avec un Sharpie, ça devrait oui, ça faire l'affaire. Oui, puis là, j'ai vu que j'ai pas mis mes petits dérapants en dessous, fait que je vais te mettre ça aussi. C'est parfait. Mais est-ce que tu l'aimes? Je l'adore. Okay. Et quand il va être signé, il va être encore mieux. Non, mais c'est pour te remercier de ta présence, de ton temps. Entrepreneur occupé, je sais à quel point. Alors, Mais c'est drôle, tantôt quand je visitais l'entrepôt, je me disais, ça me prendrait un pot pour aller, puis j'allais t'en parler, puis on n'avait pas le temps. Mais celui-là, il fait parfait. Oui. Puis, en fait, je dis à Fleur, mais il peut servir aussi à... Des comment on appelle ça? Des pampas? Oui, des pampas, des ustensiles de cuisine, peu importe. Non. Non. Mais c'est vrai que ça aurait pu. Oui. Mais non, c'est pas beau des ustensiles de cuisine sur un comptoir. Tu trouves ça beau? Non. Ça ramasse la poussière. Non, c'est vrai, hein? C'est pas hygiénique. Ça dépend. Mais peut-être les. Ça soit un autre podcast. Non, mais il faut dire oui parce que je le vois ça, là. Ah oui, OK, mais fais-le plus haut. Pour les cacher. Là, je te montre une photo, ça fait quand même beau. Genre des ustensiles en bois, mais que tu n'utilises pas, tu sais, au pays. Ouais, j'en ai en bambou, moi. Ah, ben voilà. Mais non, je les aime pas assez pour les cacher. Pour les exposer. Non. Mais ils sont dans un pot en plastique laid, mais dans l'armoire. Il n'est pas question que ça aille sur le comptoir. On va mettre des pampas. Ouais, on y va. Vendu pour les pampas. OK. Merci. Ben, ça fait plaisir. Puis là, est-ce que tu veux terminer avec une question ou puis là, OK, moi, je vais te poser une question. Ah oui? Mimi Pou. Attends, j'ai pas la question. Je vais aller signer le pot en attendant. Ça prend un cours pour les... Oui. Ah, moi, je trouve que ça ne savais pas trop. Toup, toup. Là, je signe. Bien, certain. En live. On officialise la chose. Tiens. Yeah! Alors, signature, c'est parti. L'artiste, vas-y. C'est ça? Ouais. Signature? J'aurais pu la faire moi-même. Le jugement! On conclut là-dessus? La date? Ah oui, ben tu. Ah oui? Ben oui. Non. Ben, là, comment on marque ça, là, une date de même? 0, Là? Le bonheur. C'est un million de temps, j'aurais dit. 2023. Oui. Wouhou, c'est pas facile. Non. Des choses plus dures, par exemple, dans la vie. Alors, courageuse, authentique, audacieuse pour tes fleurs. Regarde. Merci. L'essentiel est là.
Puis, Attends, il faut que ça sèche. Ben, il y a les petits pitons. Ah, Fait que ça va tout de suite. Bon, Ouais, une mais bonne essayer de parce soucier que de ta la table. C'est ça. Mais là, elle commence à être pas mal utilisée, là, mais... Fait que là, moi, je veux que les gens, s'ils te connaissent pas, qu'ils te connaissent puis qu'ils te suivent, on a parlé déjà de ton site web. Quel est le site? Suite22événements.com. Et ensuite, où qu'on te suit? C'était un réseau? Ah, à LinkedIn. Beaucoup active sur LinkedIn. Nadine Ménard, au Suite 22 événements. Les deux. Et des fois sur Instagram, Facebook, mais je suis moins ces plateformes-là. Ouais. Réseau professionnel, LinkedIn. J'ai YouTube aussi, le lien sur ma page, mon site Internet. Oui, y a-t-il des exemples d'événements que tu as fait pendant Bon! Hein? Plein! J'ai des artistes en exclusivité, des services exclusifs. Mais là, ça sera l'objet d'un autre podcast. Oui, parce que si tu me pars, je pars! Mais bref, merci d'être sorti de ton moule. J'espère que c'était pas si pire que ça. À chacun son pot. À chacun son pot. À chacun son pot. À chacun... Au prochain épisode, et un gros merci encore. Merci. Bonne journée. J'ai ça les fins. Oui, on sait jamais comment finir. Merci d'avoir écouté ce deuxième épisode de Sors de ton moule. Pour ne rien manquer des prochains épisodes et des projets passionnants de nos invités, je vous invite à vous abonner au podcast, à nos réseaux sociaux aussi. Continuez à sortir de votre moule et à sortir des sentiers battus. Nourrissez votre créativité. Puis à la semaine prochaine.